Il y a un rhinocéros qui est juste là. Faut pas oublier, c'est tout le monde qui dessinait, mais parfois les enfants aussi pouvaient graver pour dire maman, maman, viens voir ce que j'ai vu. Et elle dessine n'importe quoi. Voilà. Alors, juste ici, il y a un joli zèbre qui est là. On estime que ça, c'est un lézard. Juste ici, il y a une autruche, girafe, des autruches, un oryx, autruche. Ce qui est très intéressant ici, c'est cette autruche qui est là. Cette autruche, c'est une autruche à 4 têtes. 1, 2, 3, 4. Cette autruche à 4 têtes, mesdames et messieurs, c'est pas que l'autruche avait 4 têtes. Ça montre tout simplement le mouvement de l'autruche. Quand il mangeait, quand il buvait, quand il était debout. Voilà le mouvement de l'autruche. Et l'autruche était un animal très, très important. Pourquoi? Parce qu'avec l'autruche, rien ne s'est jeté. Ils utilisaient les plumes pour fabriquer le vêtement, la peau pour fabriquer les vêtements des petits, la viande, ils mangeaient cela, les os, ils fabriquaient des lances, même avec la coquille d'autruche. Ils mangeaient l'intérieur et ils utilisaient la coquille comme un réservoir d'eau, ou encore ils pouvaient les diviser en deux pour les utiliser comme des bols. Donc, mesdames et messieurs, l'autruche était l'animal très important et rien ne s'est jeté. L'autruche qui est juste là. Alors, il y a une chose aussi intéressante. Dites-moi, c'est quoi ça? Regardez. C'est un hippopotame. Cet hippopotame, ça montre tout simplement, comme je vous ai dit, que ces peuples étaient des peuples nomades. C'est-à-dire qu'ils pouvaient quitter d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, les rivières ne sont pas tout près, elles sont vers le nord. Mais n'oubliez pas que ces peuples quittaient un endroit à un autre. Tout ce qu'ils pouvaient voir, ils dessinent pour montrer aussi aux autres ce qu'il a vu. Donc voilà un peu. Il n'y a pas beaucoup de dessins d'éléphants. D'éléphants? Pas beaucoup. À part le pied là-bas, c'est tout. Oui, pas beaucoup. On va en avoir. Il y a des dessins de l'autre côté. Alors là, nous allons juste marcher tranquillement pour aller monter vers cette plateforme. Pour monter la plateforme, là, une fois que vous arrivez à côté, on va diviser les groupes en deux. Donc 13 personnes. Là où je montre, voilà. Il y a un gnou qui est là, un autre rhinocéros, il y a une girafe juste là. C'est une girafe ici en dessous. Il y a des girafes, il y a des gnous, il y a un zèbre. De l'autre côté aussi, il y a tout simplement c'est quoi encore? Un rhinocéros de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant ici, c'est juste celle qui est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est? Un œuf de... Non. d'autruche. Regardez très bien. Juste là. Un pingouin. Un pingouin. Toi, je dis pas que des conneries quand même. Juste là, il y a un pingouin. Un pingouin. Pas seulement les pingouins. Regardez ici de ce côté. Je vais dessiner avec l'ombre du bâton. Ah oui, une otarie. Une otarie Ouais, qui est juste là. Ouais, c'est vrai. Et il y a une autre aussi qui est juste Là, là. oui. Mesdames et messieurs, ça nous montre, comme je vous ai dit, que ces peuples étaient nomades. Ils pouvaient aller jusqu'à l'océan. Mais il ne faut pas oublier que jadis, l'océan n'était pas loin comme à présent. Alors ces gens pouvaient aller jusqu'à l'océan, aller chercher du sel pour conserver de la viande. Mais quand vous regardez par exemple, juste là, à votre gauche, vous avez remarqué qu'il y a aussi d'autres dessins, il y a des girafes, des rhinos, mais ça s'est dégradé. Ça nous montre tout simplement que les deux ont été faites pendant les années différentes. C'est-à-dire celle-là et un tout petit peu veille que celle-ci. Photo, on continue. Et là, merde, ton doigt. Elle fait quoi la girafe? Il y a encore des gravures qui sont là. Non, n'en parlez pas. C'est-à-dire partout il y a des gravures. Mais ce qui est très intéressant, c'est celle qui est juste là. Quand vous regardez cette pancarte, à droite, il y a un rhinocéros. Il y a 2 rhinocéros. Au milieu, il y a 2 girafes. En dessous, il y a un autre rhinocéros. Mesdames et messieurs, il y a un rhinocéros noir et un rhinocéros blanc. Où est le blanc? Où est le noir? Le noir est en haut. Le noir est en haut. Non, Ok. non, c'est le blanc. Mais après, il faut aussi me dire comment est-ce que c'est blanc, comment est-ce que c'est noir. Bah, ils ont tout. Le blanc, il est blanc parce que le contour, il est blanc en fait.
L'inverse. Non. Normalement, on ne devait pas dire white, mais on devait dire wide. Le mot wide signifie large. Wide et non white. Alors, c'est resté comme ça au lieu de dire wide, ils ont dit white. Et quand maintenant, les Français sont venus, ils ont tout abîmé, les rhinos blancs, et c'est resté comme ça. Ça veut dire quoi? Ça n'a rien à faire avec la couleur. Alors, pourquoi on l'appelle rhino blanc? Rhino wide. C'est tout simplement parce que il a le museau qui est large. Voilà d'où vient le nom wide, large. Mais il n'est pas plus gros. Alors, le rhino blanc, ça c'est la première différence. Ça veut dire le rhino blanc a une bouche large, alors que le rhino noir a une bouche triangulaire. Ah, deuxième différence. Le rhino blanc est plus gros que le rhino noir. Le rhino blanc pèse plus ou moins 2300 à 2500 kg, alors que le rhino noir, 1300 à 1500 kg. Eh bien, juste là, dites-moi, où est le noir, où est le blanc, avec l'explication que je vous ai donnée. Le noir est en haut et le blanc en bas. C'est-à-dire quoi? Même les bushmen pouvaient savoir la différence entre le rhino blanc et le rhino noir. Ça veut dire que même vous, vous devez quand même savoir la différence entre le rhino blanc et le rhino noir. Et pour finir, l'autre différence qui est très importante, le rhino blanc est herbivore. C'est la raison pour laquelle vous voyez que sa tête est dessinée en train de manger en bas, alors que le rhino noir est folivore. Le mot folivore a été pris dans la langue grecque folivoras. Folivore qui signifie il mange des feuilles et des branches. Mesdames et messieurs, ça veut dire même à travers le crotte, on peut savoir où est le rhino blanc, où est le rhino noir. Notre différence. Le rhino noir, le petit est toujours derrière ou à côté. C'est-à-dire quoi? Le rhino qu'on a vu à Etosha, c'était quel type de rhinocéros? J'ai entendu quelqu'un qui a dit blanc. C'est qui ça? On va le laisser ici. Ah, il reste. C'est un rhino noir. Le petit était toujours soit à côté, soit derrière. C'est juste parfois il était un peu curieux. Il vient, il vérifie, mais il rentre derrière sa main. Oui, il était tout le temps là. Alors que le rhino blanc, le petit, est toujours devant. C'est la raison pour laquelle on estime toujours que le rhino noir est plus agressif que le rhino blanc. Parce que le rhino noir, une fois qu'il fonce, il fonce. Alors que les rhinos blancs, il y a des réserves privées. Les rhinos blancs, on les voit à moins de 0 mètre. Mesdames et messieurs, comment il faut retenir cela? De la même manière que les femmes noires, les femmes africaines portent leur bébé au dos, derrière. C'est la manière que les femmes aussi européennes portent leur bébé devant, soit ici, soit dans le poussière. Donc voilà. Le nombre de rhinos blancs et le nombre de rhinos noirs. On ne nous le dit pas à cause des braconnages. On ne sait pas quoi. On ne sait pas. Ils savent, mais ils ne disent pas, ils ne publient pas cela. Ils communiquent pas, ouais. Ouais. Normalement, des rhinos blancs, il y en a quasiment plus, à ce que j'avais compris. Pardon? Des rhinos blancs, il y en a Il y a quasiment plus même des rhinos blancs que des rhinos noirs. Ouais. Ouais. Ah, je croyais que c'était Parce que les rhinos blancs de nos jours, les gens ont les rhinos blancs dans des réserves privées. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas plus agressif. Alors que le noir, c'est chaud patate. Quand il attaque, il attaque. La question qu'on m'a toujours posée, est-ce qu'il y a eu un mélange entre les rhinos blancs et les rhinos noirs? Parce que même quand il s'agit de la période de gestation, de l'espérance de vie, ils sont tous pareils. Est-ce qu'il y a eu un mélange? Je ne sais pas. Voilà. Là, vous trouvez qu'il y a aussi d'autres empreintes qui sont là. Mais après, ils sont dégradées. Mais une chose qui est intéressante, regardez ça, je vais dessiner. Là, c'est une tête. Ouais. Là, c'est une main. Une main. Il y a l'autruche Ah qui oui. est égorgé. Ah oui. Le pied est là. J'ai continué. La tête est là. Le petit fesse est là. Le pied est là. C'est vrai. Ah oui. C'est Ah ouais. la seule gravure qu'on a ici, une gravure humaine. C'est-à-dire quoi? L'autruche, l'homme qui égorge Gorge l'autruche. Il y a une longue queue. Et à la fin de la queue, il y a une main humaine.
Et à la fin de la patte, il y a aussi, parce que le lion a juste 4 pattes. Mais là, quand vous voyez, c'est 5. Voilà pourquoi on l'appelle Lion Man, le lion humain. Pourquoi on l'appelle lion humain? Mesdames et messieurs, ça symbolise tout simplement le chaman. Ces peuples avaient une croyance qui croyait dans le chaman. Le chaman avait cette possibilité de se transformer en lion pour guérir le malade et pour demander une bonne chasse. Il pouvait se transformer aussi en girafe pour tout simplement apporter de la pluie. Mesdames et messieurs, voilà la pierre maîtresse de Toifel Fontaine, juste là. Quand vous écrivez Toifel Fontaine sur Internet, on vous montre le lion qui est là, Lion Man. Voilà un peu sur les gravures. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi Toifel Fontaine. Merci d'avoir choisi. C'était le BGM. Merci beaucoup. Alors, juste à côté ici, il y a une girafe. Je vous ai dit que tout simplement, la girafe a premièrement 2 oreilles et après, il a tout simplement 2 cartilages. Mais regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça symbolise encore le chaman. Il pouvait se transformer en girafe pour apporter de la pluie. Il y a l'oryx qui est là. Il y a un flamand. Il y a un joli éléphant qui est là. Vous prenez le tof, vous descendez, vous allez juste là au bas. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire un café, vous pouvez prendre une binouse, asseyez-vous là à l'intérieur, à l'espèce.